négative, non digérée, va se cristalliser au niveau du corps physique. Je m'explique. Je vais avoir des peurs, je vais me bloquer les reins, je risque de me bloquer les reins. Je vais avoir de la colère en moi, non digérée, je vais attaquer mon foie. Je vais avoir énormément de tristesse. Le premier organe que je vais attaquer, la tristesse, ce sont les poumons. Si j'ai une souffrance non digérée, je risque de me faire un diabète parce que la souffrance, l'organe cible, c'est le pancréas. Donc chaque émotion va avoir un organe cible et va attaquer. C'est très vicieux parce que en fait, la personne ne s'en rend même pas compte. C'est au fur et à mesure, ça crée des inflammations chroniques. Donc une émotion non digérée, qu'il n'y ait pas de prise de conscience, va attaquer son propre organisme. Je suis moi-même autodestructeur en tant qu'être humain, c'est mes propres émotions qui vont m'attaquer. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre la relation qu'il y a entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc cette relation-là, c'est une relation d'équilibre. S'il y a un corps qui soit émotionnel, qui soit spirituel ou qui soit au niveau physique, qui est déséquilibré, c'est l'autre qui va compenser. Et donc c'est l'autre qui va s'exprimer à la place de l'émotionnel parce que la personne a voulu refouler un traumatisme qui est trop violent. Donc ce traumatisme va au niveau inconscient. Et au niveau inconscient, l'inconscient va lui-même créer la pathologie. Combien de femmes vont se créer des cancers du sein ou de l'utérus? Après, c'est pas tout le monde, mais combien vont se créer justement au niveau émotionnel des cancers parce qu'il y a eu soit la perte d'un enfant, soit un divorce. Il y a réellement une relation entre le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération parce que si on apprend à comprendre son corps, à comprendre son émotionnel, on évitera de se faire des maladies graves qui sont là pour nous faire un cri d'alerte et nous dire voilà, t'as pas travaillé sur toi, t'as voulu justement mettre en arrière ou mettre de côté ton émotion négative qui était trop douloureuse pour toi, mais moi le corps, je prends la place, je prends ta place pour m'exprimer et je m'exprime sous forme de maladie. Voilà comment ça fonctionne justement cette relation entre le corps et l'esprit. Selon des études de scientifiques, c'est vrai qu'ils ont vu que certaines populations que l'on retrouve au niveau neurologique se trouvaient au niveau des intestins. Parmi cette population, on appelle ça les astrocytes. Les astrocytes, selon certains scientifiques, selon certaines études, ils ont un rôle nourricier, mais ils n'ont pas que ce rôle nourricier, ils ont un autre rôle aussi, ils sont en relation directe avec tout ce qui se passe, en fait, toutes les perturbations qui peuvent exister dans le monde. Donc les intestins sont le deuxième cerveau, oui on les appelle les deuxièmes cerveaux parce qu'ils sont très intelligents. Lorsqu'on a des intestins qui sont en mauvais état, dû, on va dire, à des émotions négatives répétées, à un stress, à des chocs répétés. Ça dépend de comment on mange. C'est très important l'hygiène de vie. Quand on va trop manger, ou manger sucré, ou manger salé, ou trop de graisse, il va avoir aussi donc au niveau digestif des perturbations. Et quand on parle de perturbations au niveau du système digestif, donc il peut y avoir des macromolécules non digérées. Et ça peut faire un peu comme certaines personnes, comme on entend parler justement de certaines personnes qui sont intolérantes au gluten, maintenant de plus en plus, qui sont intolérantes à cette grosse molécule. Oui, prendre trop de médicaments peut avoir un effet nocif sur la flore intestinale. De toute façon, tout peut avoir un effet nocif sur la flore intestinale. Un stress va avoir un dérèglement, un déséquilibre de la flore intestinale. Donc, la flore intestinale, il faut savoir qu'elle est très fragile. À la fois très fragile, mais à la fois très complexe, puisque c'est des millions de bactéries qui sont là à vivre en harmonie. Donc, bactéries, ça profite, qui profitent à notre organisme. Le moindre stress,
la moindre alimentation avariée, ou bien trop mangée, ou sucrée, ou salée, peut altérer l'équilibre de cette flore intestinale. Donc, on va dire prendre trop de médicaments peut avoir des répercussions au niveau de notre flore intestinale. D'accord. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, la méditation peut être un remède pour stabiliser cette flore intestinale? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la méditation va mettre, lorsque réellement la personne est dans une pratique méditative, le but de cette méditation est de mettre dans un état de conscience modifié. C'est de prendre conscience de qui l'on est et de prendre conscience de son corps. Donc pour retrouver un équilibre, je dois justement transcender tout ce qui est négatif en positif. En faisant cette pratique de méditation, je transcende toutes mes énergies négatives, tout mon stress, afin de retrouver l'équilibre au niveau du corps et donc de l'équilibre de l'écosystème intestinal. Donc la méditation, comme toutes ces pratiques comme l'hypnose ou le magnétisme, la sophrologie, bien faites, sont des pratiques qui vont permettre justement de transcender le négatif en positif et de retrouver cet équilibre du corps, l'équilibre au niveau du système intestinal, qui, il faut savoir que cet équilibre a une influence énorme au niveau de notre organisme, de notre corps. Lorsqu'on fait un médicament, il y a une AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mise en circulation sur le marché. Donc déjà, il y a des études qui sont faites sur ces médicaments. Vous avez en plus un dictionnaire qui s'appelle le Vidal, et dans le Vidal, vous avez la molécule chimique, vous avez le nom commercial du médicament, et justement, vous avez les effets indésirables, qu'on appelle aussi effets iatrogènes. Donc oui, un médicament va avoir une action au niveau de l'organisme. C'est obligatoire. Donc déjà, à la base, pour l'indication, mais ça peut aussi provoquer d'autres dérèglements au niveau de la santé. Comme par exemple des dérèglements psychologiques? Ça peut aussi, bien sûr. Ça peut avoir des dérèglements sur la santé psychologique, oui. Mais tout ça, c'est justement évoqué dans les effets secondaires par les laboratoires. Hein. De toute façon, on ne cache rien. Hein. Donc tout est inscrit. Donc c'est vrai que la chimie en elle-même, lorsqu'elle est prise dans l'organisme, elle va avoir automatiquement des répercussions sur le corps, même sur l'esprit, bien sûr. C'est automatique, parce que sinon ce ne serait pas une substance chimique qui va avoir une réaction au niveau de l'organisme ou même de l'émotionnel. Hein. Il y a énormément de substances qui ne sont pas digérées par les gens. Donc il y a toujours du pour et du contre. D'accord. Oui, après c'est du cas par cas, ça dépend de chaque médicament. Oui, exactement, c'est du cas par cas. Moi je suis dans le fait de dire que chaque médecine est bonne à prendre. De toute façon, c'est important, puisque c'est grâce aussi à la médecine allopathique que l'on vit aussi plus longtemps, qui nous maintient en vie aussi. C'est grâce aussi aux opérations. Donc après, il y a aussi la médecine naturelle aussi, qui est très importante aussi. Hein, beaucoup se soignent justement naturellement et ont envie d'avoir des alternatives lorsqu'ils le peuvent, bien sûr, parce qu'on ne va pas retirer un traitement allopathique d'une personne qui est diabétique ou qui a d'autres types de maladies graves. Ça accompagne. C'est l'harmonie, hein, c'est ce que je disais un peu avec le corps, l'âme et l'esprit. Et bien c'est aussi l'harmonie de toutes ces médecines qui doivent travailler ensemble. Ça c'est très important.